Dans Lady vous écoutez aujourd'hui, sujet grave sur l'esclavage domestique. Sujet grave certes, mais d'aucuns ont trouvé moyen d'en parler d'une manière encore plus détendue pour vous interpeller certainement. Ensemble, nous allons recevoir nos 4 invités. Je vais commencer par vous, monsieur le réalisateur de la série Une Rose à Paris. Bonjour. Bonjour Lady. Vous êtes Vosger Jacksman, n'est-ce pas? Exactement. Producteur, scénariste, il en reste des titres que j'ai oubliés. Réalisateur, musicien. Bon, écoutez, comme il y a d'autres invités sur le plateau, on va leur en laisser quelques titres, vous êtes d'accord? Exactement. Merci pour votre présence. À vos côtés, comédien dans cette série, employé de banque par ailleurs, c'est Jean Gann. Bonjour. Bonjour Lily. Merci pour votre présence, monsieur. Et puis nous allons commencer par celles avec lesquelles nous aurions dû commencer. Nous allons continuer par celles avec lesquelles nous aurions dû commencer. Ce sont ces dames comédiennes dans cette série. Elles ont d'autres professions, n'est-ce pas? Les dames ont 12 paires de bras, elles ont beaucoup de choses à faire. À mes côtés, c'est Clara Coldy. Bonjour Clara. Bonjour Lady. Merci pour votre présence. Et à vos côtés, Annette Tokoto. Bonjour Annette. Bonjour Lady. Vous avez accepté de tourner dans cette série. C'est une série donc télé ou une série, dois-je le désigner ainsi? Depuis tout à l'heure, on disait un film et vous corrigiez. C'est une série télé, aussi une série web-série aussi. C'est-à-dire sur le format, on peut le mettre en télé aussi, on peut aussi le mettre sur le web par des bouts de 8 minutes. Par des bouts de 8 minutes. On aura quelques bouts. Nous aussi, c'est le nom de la série Une Rose à Paris. Alors c'est poétique, c'est romancé, mais déjà je relevais qu'il y a la question de l'esclavage domestique. Voulez-vous brièvement résumer de quoi il s'agit? Oui, l'esclavage domestique, moi, si je veux te parler de ces films, moi c'est une histoire que j'avais remarquée à l'époque, j'étais encore au lycée, c'est-à-dire une jeune fille qui venait d'un coin d'Afrique que je ne nommerai pas. Sa tante l'avait fait arriver en France et au lieu d'étudier, elle se retrouvait chez elle à faire le ménage, à accompagner ses cousins à l'école. Et le seul endroit qu'elle connaissait, c'était juste chez elle, sa rue, c'est-à-dire sa maison, et où faire les courses. Mais elle n'avait jamais vu la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe ou autre chose. Et au final, elle s'est sauvée de chez elle. Avait-elle vu vos yeux la voir pour en faire un jour une série? Non. C'est-à-dire, quand on écrit, c'est vrai qu'on n'invente rien. Les Shakespeare, les Molières, ils ont tout inventé. Même encore, d'autres ont inventé. Alors les Jacksman? C'est vrai, on se nourrit un peu de notre sensibilité et des histoires qui nous touchent. C'est-à-dire, moi, cette histoire m'avait touché et je me suis dit, il y en a d'autres encore. Ce sont des histoires, des faits qu'on n'en parle pas. Et moi, ça m'a touché parce que c'est une femme. Parce qu'un homme pourrait se défendre peut-être autrement, mais une jeune fille qui vient d'Afrique se retrouve mise en servitude au sein même de sa propre famille, elle ne connaît personne, comment elle va s'en sortir? Et moi, à l'époque, je ne pouvais pas aider cette fille. C'était mon ami qui sortait avec la copine de cette fille, et les rares moments où on la voyait, c'était dans les petites booms. Mais elle avait quand même moyen d'aller faire une surprise partie de temps en temps. Non, c'était sous couvert de son ami. Bon, très bien. Merci pour ces premières précisions. Alors, et bien évidemment, cela fait écho aussi à nos préoccupations. Dans Lady vous écoute, nous avons à cœur la situation des femmes notamment. Mesdames, je voudrais donc vous donner la parole. Lorsque vous avez accepté chacune d'être comédienne dans cette série, quel regard portiez-vous par ailleurs sur cette situation-là? Le connaissiez-vous, l'esclavage domestique? Ou est-ce que, comme nombre d'entre nous, on se dit, bon, il faut bien donner un coup de main quand on est dans une maison, et puis on ne veut pas toujours y voir que ça pourrait devenir de l'esclavage domestique? Bien sûr que lorsqu'on est dans une maison, il faut donner un coup de main. Mais là, c'est vraiment l'esclavage domestique. C'est-à-dire qu'elle ne dort pas. Quand on regarde la série, on se rend compte qu'elle dort, elle se couche par terre dans la cuisine. Elle ne mange pas à satiété. Elle ne vit pas, elle n'a pas de vie en fait. À peine elle veut se reposer, c'est la tante qui dit fais ci, fais ça. Donc c'est vraiment de l'esclavage, c'est aberrant. Qu'est-ce qui vous donne envie d'accepter de jouer un rôle dans cette série précisément? C'est vraiment la dénonciation. Oui, parce que ça existe encore de nos jours. Nous sommes dans un monde moderne, mais malheureusement, on voit encore des choses comme ça aujourd'hui. Donc, c'est des situations que j'accepte pas. Personnellement, surtout par rapport à ma position en tant que chrétienne, j'accepte pas. Alors, est-ce que pendant pendant le tournage, est-ce qu'il y a des moments où vous vous disiez, Annette, bon là, c'est vraiment du cinéma, c'est un peu exagéré, ou est-ce que de toute façon, c'était aussi fluide que dans la réalité?
C'était aussi fluide que dans la réalité quand on comporte le personnage, en fin de compte. Et j'ai remarqué, ce qui m'a touché le plus, c'était de dénoncer un peu ce qui se passe, parce qu'on ne le dit pas assez. Il y a encore des choses qui se passent comme ça ici en France, malheureusement. On pense souvent que la France, c'est une terre d'accueil et que la mentalité, la vision est autre. Or, certaines personnes agissent encore comme à l'ancien temps. Donc, j'ai trouvé la série, lorsqu'il m'en a parlé, ça m'a touché au plus profond de moi-même. J'étais étonnée qu'un aussi jeune homme comme Wojciech Gexman puisse se pencher sur... parce que j'ai dit, mais c'est un fardeau à porter, c'est pas... Mais en l'occurrence, c'est vous qui portez laquelle des deux Rose, d'ailleurs, dans la série? Rose n'est pas là. Rose n'est pas là. On sait pourquoi elle n'est pas là, elle est en esclavage moderne dans une maison, elle avait des assiettes et a dormi par terre dans une cuisine. Nous embrassons donc Rose qui n'est pas là. Je vous donne la parole. Vous êtes dans la série, quel rôle jouez-vous d'ailleurs? En fait, moi je suis plus en train de rôder, comment dire, de tester la situation, de voir un peu son profil, de voir comment elle se comporte sur certaines contraintes. Donc j'essaie de voir un peu ses faiblesses. C'est surtout ça que... Pourquoi faire d'ailleurs? Pour mieux la torturer? Pour mieux la manipuler, tout simplement. Oh, très beau rôle. C'est du cinéma. Allez, on se calme. Je pense que comme c'est longtemps, oui. Ça fait longtemps qu'on a tourné, il a dû oublier un peu quelques bouts. Lui, il joue le rôle d'un gérant de magasin. Et Rose se retrouve dans la rue. Donc Rose, sans papier, vient lui demander le travail. Et elle ment qu'elle a les papiers. Donc lui, en attendant, il lui dit, bon, je vous embauche. En attendant, préparez-moi vos papiers documents administratifs. Voilà. Bon, comme dans tous les films, il ne faut pas raconter la fin avant qu'on les vit. On va délivrer nos téléspectateurs de ce suspense. On regarde la bande-annonce déjà. Je vous ai fait venir pour un licenciement à effet immédiat. Car depuis que vous êtes arrivés, nous attendions toujours vos documents administratifs qui ne sont toujours pas parvenus. Je comprends. Que vous disent vos parents, amis et connaissances qui ont eu l'occasion de vous voir donc sur Internet, vous nous le disiez, monsieur le réalisateur. Quelle réflexion vous fait-on, mesdames, sur votre présence dans cette série? Est-ce que vous avez des personnes qui vous connaissent, qui vous ont déjà vu dedans? Non, pas encore. La série sera sur YouTube plutôt le 5 juillet. Car elle n'est pas encore diffusée. Tout à fait. Est-ce que vous appréhendez la réaction de votre entourage, mesdames? C'est vrai que moi, personnellement, je suis un peu éloignée de la Rose. Donc, je ne fais pas partie des personnes qui la maltraitent. Vous avez le beau rôle, c'est cela? Oui. Et vous, alors, Annette, quel rôle jouez-vous dans ce film, dans cette série? Le réalisateur est à côté, il ne faut pas qu'il se fâche. Une chef d'entreprise aussi, mais qui a aussi son côté un employé de maison. Donc, une autre façon une autre maltraitance autre. Donc c'était très drôle à jouer quand même, parce qu'on se dit, mince alors, ça existe vraiment. C'est pas que du cinéma. Ce n'est pas que du cinéma. Alors, vous disiez tout à l'heure, c'est une femme, mais ne savez-vous pas qu'il est malheureusement des enfants, des garçons qui sont eux aussi maltraités, que ce soit en Occident où nous sommes, mais aussi partout ailleurs dans le monde. On sait que chacun a toujours une petite perte de bras à toute épreuve. Hein. En Haïti, on les appelle les restés avec. Ce sont des enfants que légitimement on fait venir dans la maison pour faire des petites tâches. Et après, on pourrait s'interroger sur la manière de vivre avec ces enfants, le traitement qu'on leur donne. Oui, exactement. Bon, moi, personnellement, j'ai pris le parti de parler d'une femme. Nous sommes contents, monsieur. Et ce qu'elle dit, c'est-à-dire une Rose, dedans, il y a des femmes chefs d'entreprise qui ne connaissent pas Rose, c'est-à-dire dans Rose, il y a l'histoire de Rose qui se déroule dans une maison, et à côté, il y a pas mal d'histoires. Rose, c'est le fil conducteur. Et ces personnes, comme elle, les chefs d'entreprise, elles aussi, elles emploient d'autres personnes, et au final, elles vont se retrouver avec Rose. C'est-à-dire, moi, ce que je voulais mettre en avant, en évidence, c'est aussi le côté des femmes qui sont fortes. C'est-à-dire, elles n'attendent rien d'un homme. Il y a un footballeur dedans qui est riche, millionnaire, et à un moment donné, il va voir Clara qui joue le rôle d'une chef d'entreprise. Juste pour la séduire, il la propose de l'argent. Et ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas parce que c'est une femme qui est éduquée et qui... Dans cette série, concrètement, je mets en lumière quelques petits points
Quelques points forts des femmes qu'on ne veut pas toujours voir, car on parle du sexe faible, la femme qui est malheureuse, qui ne peut pas s'organiser toute seule. Mais une femme si une femme a été éduquée, c'est pas péjoratif, hein, c'est-à-dire qui a été éduquée, qui a du caractère, qui on donne du travail. En France, les femmes, elles travaillent, donc elles arrivent à dire non. Mais en Afrique, comme elles n'ont pas le travail, on a laissé plus la place à l'homme pour que l'homme puisse ramener l'argent à la femme. On ne veut pas que la femme s'émancipe. Donc, du coup, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retrouve un peu livrée à elle-même. Livrée à elle-même. Et c'est dur de comprendre sa réaction. Alors, Jean-Gad, j'aimerais bien vous entendre sur un point, parce que souvent, lorsqu'on évoque la situation, la maltraitance des employés de maison, on entend les hommes dire « Ah oui, mais il faut voir ça avec les femmes, hein, c'est elles qui sont les maîtresses de maison, si les employés de maison sont brimés, si elles ne sont pas bien traitées, il faut voir ça avec les femmes. » Est-ce que vous pensez que c'est une affaire de femmes, ou est-ce que quelque part, les hommes, même s'ils sont de loin, ont quand même leur pleine responsabilité? Je pense que, moi, personnellement, je vous donne mon cas précis, c'est qu'au XXIe siècle, l'homme, vu que la femme travaille, en France en tout cas, ce qui fait que l'homme aussi a sa part domestique, je dirais. C'est-à-dire que l'homme est capable de faire la cuisine. En fait, vous êtes en train de nous dire que vous avez fait la cuisine et la vaisselle avant de venir à cette émission. Non, ce que j'essaie de vous dire, c'est que en général, maintenant, tout est assez structuré, partagé. C'est plus la femme, elle est avec ses amis dans la cuisine et ils sont en train de discuter. Non, je pense que c'est une évolution qui n'existe vraiment plus de nos jours, je dirais. Donc, chacun est confronté à ce problème-là. Ça veut dire que c'est pas forcément la femme qui doit gérer ça. Je dirais même c'est le couple en général qui doit gérer ce problème-là, tout simplement. Alors, sur un plateau, c'est une belle déclaration, mais mesdames, est-ce que vous pensez que dans la pratique, tout le monde s'y colle vraiment? Non, pas vraiment. Parce que les hommes restent surtout, les hommes africains restent toujours dans la tradition. La femme est censée toujours tout faire, elle va travailler. Moi, dans mon cas, je vais travailler, j'ai un compagnon, je rentre, c'est moi qui fais la cuisine, je m'occupe des enfants. C'est lui, il a que sa télécommande, fait la vaisselle. C'est déjà beaucoup. Hein, Et encore, quand on a terminé, on veut avoir une petite pause devant la télé, il a toujours sa télécommande. On espère qu'ils ont leur télécommande entre les mains. On va regarder donc quelques extraits de la série Une rose à Paris. À tout de suite. Comment il s'appelle même? Qui est marié, il a des maîtresses de gauche à droite là. Un Bobby? Oui, Bobby. Ah. Non mais franchement, tu sais qu'il est en train de me draguer. Arrête. Non mais je te jure, il a traversé toutes les portes, il s'est arrêté devant la mienne. Ah oui. Non mais attends, est-ce qu'il m'a même bien regardé? Les autres, je sais pas, ils ont l'impression que nous les femmes, on n'a rien dans la tête. C'est ça. Oh. On est là pour les accompagner. Madame, le ménage. T'es là pour ça. Tu fais le ménage, tu fais que ça. Il faut être gentil avec tonton. Tonton aussi t'aime. Toi aussi tu aimes beaucoup tonton. Hein? Souvent, quand on n'est pas à Paris, on se dit voir Paris, soupirer et mourir. On peut mourir, mais d'autres choses, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que cela pourrait dissuader celles des personnes, les roses potentielles, qui sont partout ailleurs dans le monde, qui voudraient venir à Paris? Pas vraiment. Parce qu'en fait, en général, ils se disent non, elle y est allée, pourquoi pas moi? Si tu as réussi, pourquoi pas moi? Vous avez de beaux cheveux, de belles toilettes, vous passez à la télévision, voilà. On a juste envie de venir à Paris. Voilà, les musiciens l'ont chanté, on a vu des séries, on a vu des films, rien à faire. Chacun on va parler de votre travail de comédien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans cette aventure, Jean? Généralement, comme je vous ai dit, c'est un ami et on essaye d'aborder différents thèmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment... Dès qu'il y a quelque chose qui nous touche, on essaye d'en parler pour que ça puisse être vu de plusieurs personnes en fait. Et donc de voir si c'est... En plus, quand j'étais enfant, comme bizarrement, il y a une personne aussi que je connaissais, que je voyais tout le temps... quand c'était dans une espèce de terrain de basket, une fille qui était assise et je ne savais pas qu'elle vivait ça en fait. Et je connaissais très bien la famille de la personne. Et il y a quelques années seulement, ça veut dire que ça fait au moins 20 ans que je la connaissais, je ne savais pas qu'elle était exploitée de cette façon aussi. Moi je pensais que c'était carrément un membre de la famille, mais en fait on l'avait fait venir vraiment pour s'occuper, aller chercher les enfants, aller les ramener à l'école, leur donner leurs 4 heures, faire le ménage, vraiment que les tâches ménagères et administratives. Et apparemment, elle avait jamais été... Moi, je pensais vu qu'elle était plus âgée que moi, je pensais qu'elle avait eu le droit d'aller à l'école ou une instruction. Apparemment, non. Elle n'avait jamais été à l'école. Pourtant, elle est arrivée
en France très tôt. Je pense qu'elle devait peut-être être arrivée vers l'âge de 13-14 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et moi, je l'ai su que maintenant, pourtant, elle est plus âgée que moi, donc elle a déjà une bonne quarantaine d'années. Ça doit faire peut-être 5-6 ans que j'étais au courant que... Seulement, oui. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a des choses qui se passent, mais c'est pas forcément visuel. C'est-à-dire que ça peut se passer sous notre nez. Sous notre nez, et on ne le voit pas. On ne veut pas voir, peut-être. Bon, disons qu'on ne veut pas voir. Si j'avais l'habitude d'aller chez eux, parce que moi je les fréquentais plus dehors, je n'allais pas chez eux, peut-être que je l'aurais vu. Mais comme moi je voyais qu'elle discutait avec tout le monde, qu'elle avait le droit de sortir, je ne connaissais pas sa condition. Ce que vous nous dites là, Jean, et je voudrais prendre vos avis respectifs, ça veut dire qu'on est tous peut-être des roses à Paris, mais les gens que l'on fréquente ne le savent pas nécessairement parce qu'on n'a pas envie de partager cet aspect peut-être douloureux de sa vie privée, en tout cas de sa vie douloureuse elle aussi, et on laisse simplement voir les apparences. Personne ne croirait à une personne qui viendrait et qui dirait vous savez, je suis en maltraitance et ceci et cela. On n'y croirait pas. On dirait qu'elle est mytho. Voilà de quoi on parle souvent quand on désigne les femmes. Mais disons que, parce que si par exemple c'est une famille qu'on connaît, ils vont nous montrer ils vont nous montrer la partie qu'ils veulent nous montrer en fait. Donc si par exemple cette personne nous raconte ça, on va dire c'est pas possible puisque nous on les connaît pas sur ce visage-là. Mais ça arrive. Et ça arrive. Médiatiquement, il y a un footballeur oui, qui avait fait venir du Nigeria une fille. Oui, exactement. Elle s'est retrouvée dans une situation macabre. Elle se faisait violer. Et quand elle s'est sauvée, elle est partie voir la police. Elle a dit, ouais, voilà, on me maltraite à la maison. Ils ont dit, non, pas ce grand footballeur. Mais oui, pas lui. Elle est repartie. Mais peu de temps après, elle a réitéré son envie de s'évader de cette maison vraiment morose. De cette prison dorée. Pas vraiment dorée, hein, parce que quand on lit les journaux, elle dormait dans une cave, dans un matelas, un sale matelas. Et la femme du footballeur, elle venait lui mettre le cigare sur la main, peau. Voilà, parce qu'elle a observé un jour que son mari violait cette fille. Bien sûr, pour bien boucler la boucle. Et souvent, les gens même ne veulent pas parler, parce que comme son mari ça n'est pas n'importe qui. A des biens, dont elle aussi, c'est comme un contrat, je te laisse faire ce que tu veux. Et mais tu m'achètes des beaux sacs à main qui coûtent très cher. Des beaux sacs à main par derrière, je menace la fille. Bon, nous, on n'est pas d'accord. C'est tordu tout cela. Dites donc, monsieur, vous êtes un militant des droits des femmes, donc. Moi, je pense que oui. J'ai été élevé par une femme, c'est-à-dire à côté, il n'y a pas eu d'homme. Et ma mère nous a élevés en tant que femme et homme. C'est-à-dire, comme les gens ils disaient tout à l'heure, qu'il faut arrêter ces idées que voilà, je suis l'homme, je m'assois, la femme elle travaille, moi je fais rien. Ouais, non, parce que le loyer aujourd'hui, il faut que certaines femmes comprennent aussi. Parce que moi, une fois, je suis sorti avec une fille, elle m'a dit, ah mais comme tu es l'homme, quand on va habiter ensemble, toi tu prends le loyer à ta charge. Je dis, comment ça? Elle me dit, mais t'es bien content quand j'écarte les cuisses. Oh bah, j'ai fait, ouais. Quel langage fleuri, mesdames, voyons. Donc, aujourd'hui, l'homme et la femme, vraiment, le loyer doivent être payés à deux. Il faut être à deux pour réussir. Pas à 4, pas un homme qui a peut-être 4, 5, 6 maîtres. S'il peut gérer, tant mieux. Ça, c'est un autre film. Hein. On va essayer de rester sur ce moi, je voudrais juste revenir mesdames, ne prenez surtout pas la parole. Allez-y, juste revenir sur un point. C'est que, comme j'expliquais tout à l'heure, pour mon cas, mes parents ils sont camerounais et mon père travaillait de nuit. Ma mère travaillait en journée. Ce qui fait que il y avait des tâches que mon père il faisait qui concrètement ne sont pas des tâches d'homme. Il faisait le repassage, il repassait même mes vêtements. C'est quoi une tâche d'homme d'ailleurs? Non mais je veux dire, c'est ça que je veux dire. C'est que j'ai l'impression que quand je dis que le partage, la vaisselle, j'ai l'impression que c'est quelque chose comme si je dis que je fais la vaisselle ou que j'ai l'habitude de faire la vaisselle régulièrement ou le ménage le sol, j'ai l'impression que c'est extraordinaire. Mais personne ne nous regarde là, vous pouvez le dire. Donc pour moi, je trouve que c'est quelque chose que moi personnellement, je vais être... c'est enregistré en ce moment parce que je vais dire quelque chose qui risque de choquer. Hein. Détendez-vous. Je vais dire quelque chose que... Moi, mon père me disait souvent que faut que tu sois capable de faire quasiment tout ce qu'une femme fait parce que hormis la partie plaisir, donc l'amour, il n'y a que ça que tu ne peux pas avoir autrement. Mais sinon, tout le reste, tu dois savoir le faire. C'est mon père qui m'avait dit ça, c'est-à-dire donc la cuisine,
la vaisselle, Toutes les le ménage, tâches. toutes les tâches. Alors, parole aux dames, j'aimerais vous laisser réagir à ce qui suit. Il reste à peine 5 minutes, vous les avez contemplés, vous n'avez pas réagi. Alors, vous êtes d'accord, pas d'accord avec tout ce qu'ils ont énoncé? Sur quoi voulez-vous rebondir? Je suis d'accord avec Jean qui dit qu'aujourd'hui c'est la parité. Voilà, parce que longtemps la femme a porté ce fardeau. Donc il est temps de partager les tâches. Pas avoir un homme qui dit mes doigts ne sont faits que pour l'informatique. Je ne peux ni faire la vaisselle, je ne peux pas faire la cuisine, je ne peux pas monter un meuble. La femme elle fait tout. Même comme il dit les tâches d'homme, c'est encore la femme qui les fait. Et ça, je ne trouve pas ça juste. Avec une jolie manucure comme ça, on peut monter des meubles, Ah oui. Annette? Oh oui, tout à fait. Voilà. Ah, je suis le symbole même. Parce que moi, j'élève mes enfants toute seule. Hein. Donc, l'aînée, elle a eu à 19 ans, a déjà eu son bac, la deuxième à 12 ans. Bravo, maman. Et je suis heureuse et comblée hein, au fourneau, et mais 2 en 1. Donc, c'est possible. Il faut vraiment que... ça dépend aussi de l'éducation. Et ça, il faut le dire souvent. Quand on a eu la chance d'avoir une éducation où les parents, les enfants ont appris sur le tas le partage, ça change un peu la donne, contrairement à d'autres. Donc c'est ça un peu où on voit les choses différemment. Bah oui. Donc, surtout voilà. accepter que Accepter ça. la femme peut être indépendante, elle peut dépendre d'elle-même et non forcément des hommes. Voilà. Avant de finir, nous avions une petite pluie de photos sur ce sujet. Peut-être allons-nous les voir défiler. Mais j'aimerais bien quand même qu'on reste sur un point. Le métier de comédienne, comment le vivez-vous? Est-ce qu'on gagne sa vie avec ce métier-là? Y a-t-il des préjugés, des a priori? Comment vivez-vous cela? Moi, personnellement, je vis entre 2 métiers. Donc, la comédie, c'est pas à temps plein que je l'exerce. Mais c'est un métier que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je peux être n'importe qui. Je peux être présidente, je peux être femme de ménage, donc je peux être vous. Et ça me plaît. Et puis... Moi aussi, je joue la comédie, là. Voilà. Ça n'est pas moi qui suis là. Voilà. Donc, et ce qui me plaît beaucoup, c'est parce que dans la comédie, dans le cinéma, en fait, on passe des messages. C'est une... Comment je peux dire ça? C'est une arme aussi pour lutter contre les injustices. Absolument. Voilà, c'est ça qui me plaît dans ce métier-là. C'est-à-dire se cacher derrière un rôle, un personnage pour dire ce que je pense. Et dire ce qu'on ne dirait pas si on n'avait pas été derrière. Voilà. Annette, que vous dit votre entourage? On dit c'est très bien, il faut continuer, ou est-ce qu'on vous dit... Mon entourage est plutôt ravi parce qu'on est plutôt content de reprendre la même lignée. Parce que étant la fille d'un artiste, Tokoto Ashanti, qui est décédé il y a un an et demi, on s'attendait un peu, mais il n'y a pas une seule fille des 4 enfants qu'il a. Personne n'est ou la comédie, ou la musique, ou l'art, c'est pas possible. Donc le fait que Vosgé arrive avec un tel projet, tout le monde est ravi. C'est une belle aubaine. Ah oui, tout le monde est ravi. Rapidement, alors Jean, c'est votre ami depuis tout petit, disiez-vous. Saviez-vous, le voyez-vous venir dans le cinéma, la réalisation de films, ou est-ce que cela vous a surpris ou pas du tout? Non, je dirais pas que ça m'a surpris, mais on va dire que je sais que c'est quelqu'un qui a l'esprit créatif en général. Et il aime les projets de tout ordre. Donc c'est surtout ça, quoi. Vous avez le mot de la fin à l'endroit de nos téléspectateurs. Où, quand peut-on voir cette série? Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer? Qu'est-ce que tout le monde doit savoir ou ne pas oublier d'entendre? À partir du 5 juillet, sur YouTube, la chaîne Une Rose à Paris. Et on peut nous retrouver sur Facebook, Une Rose à Paris. Voilà pour toutes les informations. Merci à tous les 4 d'avoir accepté de venir présenter ce beau projet à nos téléspectateurs. Nous espérons que cela va leur permettre de reconsidérer la manière notamment de traiter les petites mains autour d'eux. On pense parfois que c'est un dû, on pense parfois que parce qu'on a acheté un billet d'avion, parce qu'on a financé des études, alors on doit être traité comme un prince. Ça, ce n'est pas grave, mais traiter mal les autres, c'est autrement plus grave. Merci encore, au revoir. Merci.